Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, que le ramadan se passe bien, qu'Allah vous fasse miséricorde. Concernant la question qui a été posée, à savoir que signifie humain et Comore, si on vit aux origines, la première leçon qu'on en tire, c'est que parfois dans la vie, on a un objectif, on se donne un projet, et on n'est pas forcément soutenu par l'ensemble des gens qui nous entourent. Au début de ce projet, ici des jeunes de la diaspora comorienne, accompagnés de personnes issues de Madagascar, de la Réunion notamment. Ce projet, il a été initié par trois personnes. Et l'ensemble du groupe de la diaspora dans lequel ils étaient n'était pas pour ce projet-là. Mais pour autant, ils ont insisté pour que ce projet naisse, ce projet voit le jour, l'abnégation. Et aussi, ils savaient que ce qu'ils avaient entrepris ou ce qu'ils entreprenaient était en concordance avec le Coran et la Sunna. C'est-à-dire ce que Allah il a ordonné et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. À partir du moment que tu sais que ce que tu entreprends est entre ces deux balances, ne sort pas de ces deux balances, il faut entreprendre, multiplier les causes, multiplier les actes, les avocations pour y parvenir. Comme je vous l'ai dit, au début de ce projet humanitaire d'entraide et de bienfaisance, très peu de personnes se tenaient. Parfois, par des gens de notre propre famille, on était pris pour des gens qui perdaient leur temps. Par des gens de notre propre famille. Ça veut dire qu'on n'avait pas le soutien de nos propres familles. Alors imaginez ce que ça doit faire au moral, ce que ça doit faire à la motivation. Mais quand on sait qu'on fait quelque chose et qu'on sait qu'on est dans le bien et que on sait qu'on n'est pas en contradiction avec les deux balances, c'est-à-dire ce que Allah nous a ordonné et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, il faut faire abstraction, il faut savoir faire abstraction des ondes de négativité qui peuvent être autour. Ceux qui vont te décourager, qui vont dire que tu perds ton temps, qui vont dire que cela ne sert à rien, qui vont dire que qu'est-ce que tu gagnes en faisant cela, etc., etc. Et si on s'arme de sincérité, qui est l'une des premières conditions pour que nos actes soient acceptés, et si on s'arme de sincérité et qu'on est conforme par rapport à ce qui a été ordonné par le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam, on patiente et on apprend à faire abstraction. On apprend à avoir l'ambition. On apprend à persister, à persévérer et à patienter. Parce que viendra un jour, et c'est arrivé, viendra un jour où ces personnes-là qui critiquaient, que ce soit les personnes de la famille, que ce soit les amis proches, ces personnes-là qui critiquaient ce que tu entreprenais ou ce que tu as entrepris, verront l'utilité de cela. Et limite, ils te solliciteront par rapport au bien que Allah t'a octroyé. Parce que c'est un bien qu'Allah octroie. Combien de gens aimeraient faire le bien, mais Allah leur en a privé. Pour plusieurs raisons. À cause de leurs péchés,
à cause de leur éloignement. Ou quand bien même, il y en a, ils arrivent à faire le bien, mais ils n'en tirent aucun profit parce qu'il y a de l'orgueil, parce qu'il y a de l'ostentation. Parce que leur but n'est pas de chercher la satisfaction et l'agrément d'Allah, mais plutôt leur but est de chercher la gloire, la satisfaction des gens et l'agrément des gens. A'udhu billah, que l'Allah nous en préserve. Donc, Iman et Art Comore est né dans ce contexte-là, décrié par certains, que ce soit par l'entourage familial, que ce soit par les amis proches, que ce soit par ceux, même la même diaspora, qui œuvraient dans cela, ou qui étaient autour de ce projet-là. Et ça, c'est une leçon de vie. Combien de gens sont découragés aux premiers abords quand ils entreprennent un projet mondain ou un projet qui vise ce bas monde et l'au-delà, ils sont découragés dès qu'ils voient qu'on ne leur soutienne pas, qu'on les soutient pas. Il ne faut pas se décourager. Tant que vous savez que vous êtes dans le bien et que vous n'êtes pas en contradiction par rapport aux deux balances qu'on a citées au début, il ne faut pas se décourager. Parce que le nombre n'est pas une vérité. Je vous ai donné l'exemple. 3 personnes étaient à l'origine de ce projet. Pourtant, la diaspora, elle était composée de nombreuses personnes, plus d'une vingtaine de personnes. Mais pourtant, il n'y avait que 3 qui étaient à l'origine. Et qui étaient pour, surtout, ce projet. Et ça, ça fait partie des fondements de l'éducation islamique, à savoir que le nombre n'est pas une vérité. Le prophète Ibrahim, alayhi wa salam, à lui seul était il était une communauté. Donc il ne faut pas se soucier que vous soyez tout seul, tant que vous entreprenez le bien et que vous savez que ce que vous faites n'est pas un mal. Et que c'est en concordance avec les deux balances. Donc le projet Iman et Art Comore est né avec le but, bi'idnillah, de chercher la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, ainsi que son agrément, avec le but d'être une cause d'entraide et de bienfaisance et d'être au service de la communauté, au service des gens, étant dans le besoin, que ce soit les pauvres, les opprimés, les endettés, les orphelins, les besogneux et tous ceux qui rentrent dans les personnes ayant nécessité. Et petit à petit, les actions ont suivi, composées d'hommes et de femmes ayant une motivation commune, à savoir l'entraide et la bienfaisance. Et cela n'est pas une chose aisée, puisque chaque jour, on doit se remettre en question. Chaque jour, on doit se rappeler pourquoi on fait cela. Est-ce qu'on fait cela pour qu'on soit connu ? Et dans ce cas-là, c'est vain. Est-ce qu'on fait cela pour un intérêt mondain ? Dans ce cas de figure-là, c'est aussi vain. Est-ce qu'on fait cela pour un intérêt quelconque ? Ou on fait cela pour se rapprocher des gens ? Ou on fait cela pour faire partir d'un cercle ? Et tout ce que j'ai cité là sont vaines. Ce sont des actes qui sont vains. Qui sont vains plutôt. Ce sont des actes qui sont vains. Mais par contre, si on fait cela, contrairement à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyah, c'est-à-dire que les œuvres ne valent que par l'intention, et si on fait cela avec l'intention, une intention sincère et conforme, par contre, là, on multipliera les efforts, on agira comme il est demandé, afin d'être des clés du bien, afin d'être des causes d'entraide et de bienfaisance. Et peu importe les épreuves, peu importe les périodes qui sont difficiles, et comme vous le savez, on a tous traversé des épreuves, que ce soit personnelles ou même des épreuves qui ont touché l'ensemble du monde ces dernières années, on continue les efforts.
Bien évidemment qu'il est très difficile quand il n'y a pas de rémunération pécuniaire de vrai en bénévolat. Et combien d'associations ou souffrent de passivité de leurs membres ou du fait qu'ils sont très peu. Au-delà de la rémunération pécuniaire, il y a surtout la récompense qu'on va avoir derrière et surtout le soulagement qu'on apporte aux gens ayant nécessité et le bien qu'il y a derrière, la volonté de bien faire. Et se rappeler qu'il y a des ONG, des associations qui viennent de l'étranger et qui sont étrangères, qui viennent au soutien de notre peuple avec des intérêts mondains, des intérêts qui leur sont propres. Ils ne font pas ça pour rien. Ils ramènent avec cela une idéologie. Ils ramènent avec cela des choses qui ne sont pas forcément saines. On le sait tous. Et cela ne nous rend pas jaloux. Et on manque de jalousie. On manque de jalousie, ce qui fait qu'on se restreint dans nos ambitions, dans nos projets. Et on oublie que, subhanallah, et si on remettait la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et si on avait la confiance en Allah, on ferait preuve d'optimisme, d'abnégation, d'ambition à tout moment. On va rentrer dans à toute épreuve section, et dans toute situation. Grande section. Moi, une section ici. Mais au lieu de cela, nous sommes dans une mentalité limitative. On se limite. Moi, ma routine me va bien. Je me limite à ça. Je ne veux pas faire plus. Alors que, subhanallah, ce sont des actes surrogatoires. Ce sont des actes surrogatoires, le fait d'aider les gens, d'être au service de la communauté, qui peuvent nous apporter beaucoup ici-bas et dans l'au-delà. On l'oublie souvent. Mais on se limite. On est dans une pensée limitative, une pensée de restriction, une pensée parfois même pessimiste, car quand tu vas parler de projet, pour faire avancer les choses, la communauté, pour créer ou développer l'autosuffisance, par exemple, de projets d'agriculture, là, les gens ne vont pas avoir d'intérêt. Ils vont avoir un intérêt sur le moment T, mais après, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il faut s'armer d'un mental qui s'accroche à quoi? À la confiance en Allah, qui va amener toutes les ondes positives et qui va donner de l'ambition, qui va donner du pessimisme, qui va donner de l'abnégation, de la persévérance dans ce que nous faisons. Parce qu'on sait que si on fait les causes et on remet nos affaires à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va nous faciliter. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité? Vous l'avez vu, à plusieurs reprises. Combien de cagnottes on lance avec des, des contraintes que vous n'imaginez même pas. Parce qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, il peut y avoir, comme je me rappelle d'une cagnotte qu'on avait lancée pour évacuer un orphelin à l'île Maurice. Non seulement, alhamdoulilah, Allah a facilité la cagnotte, elle s'est clôturée très très vite, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, et puis par la cause des donateurs, mais aussi, le voyage n'a pas été de tout repos. Que ce soit depuis les Comores, et de Madagascar, même de l'île Maurice. C'était compliqué de faire les démarches aux Comores pour qu'ils puissent voyager. Arrivés à Madagascar, ils ont été éprouvés, bloqués à Madagascar. Et puis derrière, arrivés à l'île Maurice, bloqués à l'île Maurice, ils sont renvoyés à Madagascar. Et derrière, il fallait faire des causes et des causes. Mais tant qu'on ne perd pas espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, on fait les causes, on sait qu'on fait le bien, par Allah, Allah il facilite. Par des voies qu'on ne s'y attend pas. Et ça, c'est une chose que je me reproche à moi-même et un constat que je vois, c'est que la plupart d'entre nous,
on manque de cette confiance-là. Car la confiance en Allah, elle est inébranlable. C'est lui qui s'arme de cette confiance-là. Son mental ne peut être que d'acier. Quoi qu'il arrive, peu importe les épreuves, son mental ne peut être que d'acier. Bi'idnillah. Donc, une manière de comment, pour revenir à la question qui a été posée, signifie un cœur humain. Pourquoi ce terme-là? Il nous fallait un terme qui résume notre vocation, ce qu'on cherche, vers quoi nous allons. C'est-à-dire l'entraide, la bienfaisance qui touche quoi? Ces deux segments-là, ils touchent quoi? Ils touchent le cœur directement. Ils touchent le cœur directement. Quand on va être une cause d'entraide envers une personne, ça va le toucher dans son cœur. Quand on va faire preuve de bienfaisance envers une personne, ça va le toucher dans son cœur. Bi'idnillah. Et cela me rappelle une anecdote d'une action humanitaire où la population nous disait qu'ils étaient contents de voir des gens comme eux qui parlent leur langue faire des actions comme cela. Comme si pour eux c'était quelque chose de fantastique. Alors que ça doit être quelque chose de normal. Ça doit être quelque chose de normal. Parce que cela pour eux ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une évolution, il y a un développement. C'est pas que des étrangers qui viennent et qui viennent aider. Le fait qu'ils voient des gens comme eux qui viennent aider, cela montre quoi? Cela dénote qu'il y a une évolution dans la mentalité ou dans la façon de penser des jeunes. Et qu'il y a des jeunes qui agissent. Et qu'à la face qu'on fasse partie de ces jeunes qui agissent, de ces gens, de ces personnes qui agissent. Donc il faut se poser la question. Est-ce qu'on préfère avoir une pensée restrictive, c'est-à-dire se restreindre et se dire que j'ai pas les capacités de, j'ai pas la possibilité de. Non. Il faut pas être négatif, il faut pas s'entourer que d'ondes négatives. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tous donné la capacité de faire les choses sur lesquelles il nous a préparés. Et Allah ne nous charge pas une âme d'une capacité qu'il ne peut pas supporter. Donc à partir de là, pourquoi on s'en inquiète? Pourquoi on se limite? Essaye. Si tu échoues, c'est pas grave. Ala kulli hal. Si tu échoues, c'est pas grave. Tu recommenceras. C'est comme l'apprentissage. Combien de fois on va galérer à comprendre un mot? Combien de fois on va galérer à comprendre, à prononcer une lettre? Combien de fois on va galérer à mémoriser? Combien de fois? Mais à force de persévérance et de sincérité, d'invocation, on finit par y arriver. La vie, elle se résume à ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit qu'il nous a créés pour une vie de lutte? Donc à quoi on s'attend? On s'attend à ce que tout soit beau, que tout soit rose. Comme on dit, on va souffrir, on va être éprouvé. On va même être critiqué. On va nous insulter. On va mentir sur nous. Et je vous en passe. Ce sont des choses que nous avons vécues. Mais tant que vous savez que vous êtes dans le bien et que vous essayez de revenir à Allah et à son messager, ne vous inquiétez pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il vous abandonnera pas. Voilà pourquoi nous faisons ces actions. Nous essayons de faire des actions humanitaires avec votre collaboration, puisque c'est un travail ensemble. Nous, on est sur le terrain et vous nous soutenez par le biais de vos invocations, de vos encouragements et des causes pécuniaires. Il ne faut pas négliger. Le moindre bien, le minimum de bien qu'on peut faire, il faut le faire. Cette vie, elle est courte. Et cette vie n'a même pas la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors œuvrons, et surtout durant ce mois béni, œuvrons, que chacun œuvre
selon ce qu'il peut, et qu'il se remette en question, moi le premier, qu'on se remette en question sur ce que nous voulons pour notre communauté. Et qui doit faire avancer notre communauté, si ce n'est les gens qui la composent. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont la faire avancer. Parce que les gens de l'extérieur vont venir la détruire, au contraire. Leur but, c'est de la détruire. Qu'Allah nous facilite, nous accorde la compréhension de la religion et fasse de nous des clés du bien et des gens qui œuvrent avec sincérité et conformité et qu'on soit des causes d'entraide et de bienfaisance. Wallahu a'lam et Allah le plus savant. En vous remerciant. Barakallahu fikum.